L'odeur de fumée m'a réveillé en sursaut à 2h14 du matin et mon premier réflexe a été de croire que le domaine avait pris feu, mais j'ai vite entendu le rire cristallin de ma future belle-mère qui résonnait en bas. Alors, je me suis précipité pieds nus dans le jardin pour découvrir ma robe de mariée, en train de se consumer dans un brasero en métal tandis qu'elle se tenait là, un verre de vin à la main, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà découvert son secret 3 jours plus tôt et qu'au moment où elle réaliserait ce que j'allais faire de cette information, toute sa famille allait s'effondrer. Devant 180 invités. Je m'appelle Amélie Lefebvre et voici comment. Ma belle-mère a tenté de détruire mon mariage la veille de la cérémonie pour finalement s'autodétruire elle-même. J'ai rencontré Julien Beaumoncamp. J'avais 29 ans, à une époque où j'étais épuisé par les déceptions amoureuses alors que je travaillais comme infirmière en réanimation dans un grand hôpital parisien, enchaînant les gardes interminables sans aucune vie sociale car la plupart de mes relations s'arrêtaient dès que les hommes comprenaient que mon métier passait avant leur ego. Julien est arrivé aux urgences après s'être ouvert la main lors d'une randonnée en forêt de Fontainebleau et il a commencé à plaisanter pendant que je lui faisais des points de suture, me demandant si j'étais toujours aussi strict avec mes patients. Ce à quoi j'ai répondu que je ne l'étais qu'avec les plus dramatiques. Et il a ri si fort qu'il a failli rouvrir sa plaie. Julien était comme ça. Solaire, chaleureux et impossible à ne pas aimer, et pendant la première année. Notre relation était parfaite jusqu'à ce que je rencontre sa mère, Béatrice Beaumont, la reine de l'agression passive qui venait de la vieille bourgeoisie de Versailles et qui agissait comme si tout le monde contaminait l'air qu'elle respirait. La première chose qu'elle m'a dite a été « Une infirmière ?» Comme. C'est pragmatique, ce qui ne signifiait ni intelligente ni courageuse, mais simplement fonctionnelle à ses yeux, et avec le temps, les pics sont devenus plus acérés. Elle disait que j'étais plutôt jolie pour quelqu'un qui travaillait de nuit et que Julien aimait sans doute les femmes indépendantes. Parce qu'elle n'attendait pas grand plan. Tout en rappelant constamment lors des dîners de famille que l'ex-fiancé de Julien venait d'une famille bien plus prestigieuse. Pourtant, Julien me suppliait toujours de l'ignorer en disant qu'elle finirait par m'accepter, mais au fond de moi, je savais que cela n'arriverait jamais. Le mariage devait avoir lieu dans le manoir familial en Normandie, une immense demeure en pierre avec vue sur les falaises d'Étretat, des jardins privés, et Béatrice avait insisté pour tout organiser afin de m'accueillir dignement dans la famille, mais j'aurais dû me méfier. 3 jours avant la cérémonie, je suis tombé par hasard sur quelque chose d'étrange. Dans le bureau du père de Julien alors que je cherchais des bougies, j'ai trouvé une pile de documents juridiques cachés au fond d'un tiroir avec la signature de Béatrice et le nom d'un autre homme. Richard Vallet, révélant des années de transfert de propriétés cachées et de comptes privés liés à Béatrice pour des millions d'euros. Au début, je ne comprenais pas, puis j'ai remarqué que les dates coïncidaient avec l'année de naissance de Julien il y a 30 ans, et mon cœur s'est serré alors que je prenais discrètement des photos de tout. Je n'ai rien dit à Julien tout de suite car je devais être certaine, alors j'ai contacté un ami détective privé et 24 heures plus tard, il m'a rappelé pour m'annoncer que Richard Vallet n'était pas un inconnu, mais l'amant de longue date de Béatrice depuis des décennies. Et que selon les registres, il y avait de fortes chances pour que le père de Julien ne soit pas son père biologique. J'avais la nausée, mais avant que je ne puisse décider quoi faire, Béatrice a frappé la première. La veille du mariage, alors que tout le monde dormait au manoir et que Julien était parti aider ses témoins pour les derniers préparatifs, cette odeur de fumée m'a réveillé et j'ai trouvé Béatrice dans son pyjama en soie, calme et sereine, regardant ma robe de mariée brûlée. 7. Robe que ma mère défunte avait aidé à dessiner avant de mourir d'un cancer du sein et que j'avais portée avec tant d'émotion lors des essayages. J'ai hurlé, lui demandant ce qui ne allait pas chez elle, et elle m'a répondu froidement qu'elle me rendait service car elle ne laisserait jamais une petite infirmière embarrasser sa famille, ajoutant que je ne serais jamais à ma place ici. 7. Phrase a brisé quelque chose en moi. Quand Julien est arrivé et a vu les
Sandre, sa mère a immédiatement feint l'accident en prétendant qu'une bougie était tombée, mais j'ai crié qu'elle mentait et pour la première fois, Julien a semblé furieux contre elle. Mais Béatrice a pointé le doigt vers moi en criant que je le manipulais exactement comme cette femme avait manipulé son père. Parlant de ma mère décédée. À cet instant, j'ai compris que ce n'était pas une question de classe ou d'argent, mais que Béatrice était terrifiée à l'idée de perdre le contrôle et que ses secrets éclatent, alors j'ai décidé d'arrêter de la protéger. Le lendemain à 8 heures du matin, j'ai annoncé que j'annulais le mariage, ce qui a provoqué une explosion de panique dans la famille Beaumont. Alors que les invités arrivaient déjà, et Béatrice a même souri, pensant qu'elle avait gagné. Mais j'ai discrètement dit à Julien que la cérémonie aurait toujours lieu, juste pas celle que sa mère avait prévue. Je lui ai montré les photos des documents, je lui ai expliqué l'enquête, l'infidélité, l'argent détourné et la vérité sur son père biologique, et j'ai vu son monde s'écrouler sous ses pieds. Julien a confronté sa mère immédiatement, elle a hurlé, pleuré, m'a traité de folle, jusqu'à ce que son mari entre dans la pièce avec les mêmes documents, révélant qu'il savait tout depuis 12 ans mais qu'il était resté par amour pour son fils. Avant d'ajouter que le vol d'argent et la destruction de ma robe était la goutte de trop. Il a sorti les papiers du divorce déjà signé et a déclaré froidement qu'il n'y aurait pas de mariage, Béatrice pensant qu'il parlait de l'annulation définitive, mais elle se trompait car à midi, Julien et moi avons déplacé la cérémonie dans une petite chapelle de pêcheurs à 40 minutes de là. Avec seulement nos vrais amis et mes collègues, sans invités mondains ni sourire de façade. Et le plus beau dans tout ça? Je portais la deuxième robe de ma mère, car avant de mourir, elle avait secrètement confectionné 2 versions par peur qu'un accident n'arrive à la première, un secret que j'avais gardé pendant des années. Béatrice avait brûlé la mauvaise robe. Quand j'ai remonté l'allée, Julien a fondu en larmes, et moi aussi, car pour la première fois, ce mariage était authentique. Le soir même, le scandale a éclaté sur les réseaux sociaux, les détails de la fraude financière et de l'infidélité ont fuité, et en quelques jours, Béatrice a été exclue de ses comités caritatifs et ses comptes ont été gelés. Le test ADN a confirmé une semaine plus tard que Julien n'était pas le fils biologique de l'homme qui l'avait élevé, ce qui a été un choc immense, non pas pour l'argent, mais parce que Julien s'est rendu compte que son père avait souffert en silence pendant des années pour le protéger. 1 an plus tard, Julien et moi avons renouvelé nos vœux. Sur une plage sauvage, loin des drames, et quand on me demande si je regrette d'avoir dénoncé Béatrice, je réponds que non, car les gens comme elle pensent que le pouvoir les protège des conséquences. Mais la vérité finit toujours par prendre feu, et contrairement à ma robe, elle ne brûle pas en silence.